Bienvenue sur Teach. Vous savez, il y a des choses qui arrivent de fois qu'on voit qu'à la télé et on se dit non, ça ne peut pas être vrai, ils exagèrent. Et en plus, ça ne nous arrivera jamais. Pas moi, surtout pas un membre de ma famille. Surtout, par exemple, quand on montre des gens qui sont dans l'addiction de jeu. On le voit là, derrière les machines à sous. On le voit perdre tout l'argent de la famille à cause des jeux. Ou alors des gens qui ont l'addiction de nourriture. Ou même ceux qui ont des formes d'addiction liées au travail. Ils sont ce qu'on appelle en anglais « workaholic ». Ils sont comme les alcooliques sont à l'alcool. Ils en sont de même au travail. Ils sont tellement plongés au travail qu'il n'y a que travail. On se dit non, non, ce n'est pas de l'addiction, je travaille seulement dur. On pense souvent que ces types d'addiction arrivent là, ailleurs. À nous, on l'aurait su. On ne pense pas qu'on le saurait. Mais je voudrais qu'on examine de près cette forme d'addiction qu'on appelle de l'addiction comportementale. Et surtout, comment en sortir? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Les addictions dites comportementales sont des dépendances liées à des façons de vivre, à des habitudes répétitives qui procurent un soulagement temporaire, mais ces comportements deviennent après prioritaires dans la vie de l'individu. Ça devient comme si c'est ça ou rien. Ce ne sont pas des substances chimiques ici, mais des comportements répétitifs et compulsifs qui procurent un plaisir ou un soulagement temporaire au détriment de la santé physique de l'individu et même de sa santé psychologique ou sociale ou même de sa santé spirituelle. Ces comportements, comme je l'ai dit, deviennent prioritaires dans la vie malgré les conséquences négatives. Et ces comportements sont si difficiles à arrêter. On en parle, on en reparle. La personne trouve toujours des moyens de continuer ce même comportement, malgré qu'elle sait que ça lui fait du mal à elle-même, du mal à la famille, ça fait souffrir la famille. Il y a des comportements, vous l'avez fait, nous en souffrons tous. Vos enfants en souffrent, votre femme, votre mari, les gens dans votre quartier, vos collègues en souffrent à cause de ce comportement addictif que vous n'arrivez plus à arrêter. Alors, lisons 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 4, verset 3, nous dit quelque chose de très, très intéressant. C'est assez, en effet, d'avoir, dans les temps passés, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger, du boire et les idolâtries criminelles. Regardez, il est en train de décrire ce que les frères et sœurs à qui il parle et leur dit, voilà, vous avez eu cette vie avant. Et il est en train de décrire cette mauvaise vie, des comportements incroyables. Il parle d'avoir marché dans la dissolution, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, dans les excès du manger et du boire. Vous entendez ça? Excès du manger et du boire, les idolâtries criminelles. Il est en train de parler des comportements qui définissent des païens. Et à l'intérieur, il met de l'excès du manger et du boire et les ivrogneries. Proverbe chapitre 23, versets 1 à 3. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Place un couteau devant ta gorge. Si tu as trop d'appétit, ne convoite pas ces bons plats. C'est une nourriture trompeuse. Oh, les proverbes, à chaque fois que je les lis, j'ai l'impression que c'est un gars du quartier qui a écrit ça parce qu'il a vu notre façon de fonctionner et il est en train de nous prévenir. Ce proverbe est rempli de sagesse sur la bonne façon de se comporter quand on est entouré des dignitaires et des élites de la société. Ça apprend le jeune à se comporter quand il est dans la maison royale, entouré des grandes personnes et des personnes plus âgées. Et ici, en particulier, quand tu entres en présence d'un dignitaire et d'un roi. Mais ce que j'aime ici, c'est la recommandation qu'il fait pour permettre à la personne de gérer ses appétits et de ne pas manger n'importe comment. J'aime ce qu'il dit dans le verset 2, dit « Place un couteau devant ta gorge si tu as trop d'appétit. » Place un couteau devant ta gorge si tu as trop d'appétit. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, écoute, quand tu vas manger avec des grandes personnes, ne te mets pas à manger, tu ne manges pas comme si tu étais à la maison.
Tu ne peux pas manger n'importe quoi de ce que tu trouves à sa table. Tu n'es pas là pour manger, en fait, au fond. Et j'aime l'imagerie qu'il donne. Il dit, place un couteau à ta gorge si tu as trop d'appétit. C'est comme si ça veut dire, la meilleure façon de gérer ton comportement compulsif au repas, mets-toi un couteau là qui peut tout limiter. Tu te dis, si je mange, je me refuse de manger, ça ne va pas passer. L'image est très forte. Lorsque l'on parle des comportements addictifs, des comportements, j'insiste ici, des comportements qui deviennent répétitifs, on se demande de quoi il parle exactement. Regardez, voici quelques comportements addictifs. Premièrement, il y a l'addiction au jeu d'argent. Dans le quotidien des hommes, on a des jeux dont le but est de gagner de l'argent. On vous fait croire que si vous donnez peu d'argent, par un coup de chance, en ayant compris juste un petit truc très facile, vous aurez pronostiqué sur une chose et vous aurez beaucoup plus d'argent après. Et ces jeux sont d'une addiction telle que on a l'impression que la chose à faire pour gagner ces millions et ces milliards est très simple, elle est petite. Et on a l'impression que l'argent que nous on donne est aussi très petit. Et on s'est dit, avec ces peu, si je pouvais gagner autant, ça allait être vraiment bien. Et chaque fois, on rate de justesse. On s'est dit, oh zut, alors la prochaine fois, je vais essayer. Ah, j'avais 3 numéros, il m'en restera autant. Ah, je n'avais pas bien tourné, j'avais gagné 2 fois, il fallait que je gagne la 3e fois. Beaucoup des jeux d'argent ont un degré d'addiction très élevé. Et le comble dans tout ça, c'est que vous allez voir des gens vendre leurs biens, leurs parcelles, leurs véhicules, vendre des biens précieux pour aller tenter encore de devenir riches. Et ils ne comptent même plus combien ils n'ont pas gagné. Et ces gens, la raison pour laquelle ils continuent à faire ces jeux de façon addictive, c'est parce qu'il a perdu 20 000 $, pour donner comme exemple, après 10 000 $, après 5 000 $, et un de ces 4 matins, il gagne 500 $. Il a l'impression que, waouh, la chance m'a souri, j'ai gagné 500 $, imagine ce que je peux encore gagner. Tu ne te rends pas compte que tu as perdu déjà plus de 30 000 $. Tu ne sais plus combien tu as perdu. Et ça lui donne comme de l'espoir. Il se dit, il faut que je continue. Je sens que cette année, je sens que j'ai de la chance. Ce jour-là, j'ai gagné 5 et puis j'ai directement gagné à 500. Mais tu ne sais pas combien tu as perdu. Et la prochaine fois qu'il joue, il ne veut plus jouer en tâtonnant. Il va sortir plus d'argent parce qu'il dit, il a la chance. Il sent qu'il a la main. Et boum, il en perd encore. Et quand il va jouer, il dit à personne. On pense que les factures sont payées, mais il ne les a pas payées. Quand il va jouer, il dit à personne. On pense qu'il a eu son salaire et qu'il va payer le loyer et ça n'a pas été payé. Les jeux d'argent sont en train de ruiner des familles. Même des familles chrétiennes. Des jeux d'argent. On devient prisonnier, esclave, dépendant des jeux d'argent. La personne ne rêve que le week-end. Il finit de faire son travail. Le peu qu'il est en train de récolter, c'est pour jouer avec. J'ai vu des gens quémander dans la rue. Et quand ils rassemblent cet argent, tu te dis, avec le peu qu'il a quand même eu, les gens ont été généreux. Il y a ces 4 matins où les gens sont super généreux. Tu te dis, avec ça, au moins, il va se bâtir quelque chose pour ne plus revenir dans la rue. Ah mais non, ah mais non. Il s'est dit, avec les 2 000 $ que j'ai, je vais aller jouer et ça va me rapporter 50 000. Oh là là. Il est prêt à quémander pour jouer. Il est prêt à baisser même sa valeur sociale, à être regardé avec dédain de fois dans la société pour que le peu qu'il en récolte, il ait que pour jouer. Il est prêt à mettre la main sur l'épargne familiale pour jouer. Mon ami, ça ne s'appelle pas se contrôler. Si tu as l'impression que tu as l'obligation de jouer, tu as une revanche, tu dois à ces jeux-là un genre de match-retour. Il faut que tu rentres pour aller récupérer l'argent qu'ils t'ont pris. Il faut que tu gagnes pour que tu récupères. Oh mon ami, tu es déjà pris dans une prison. Ça, ce n'est qu'un argumentaire que la prison a créé dans ta tête pour te faire croire que tu as des bonnes raisons de le faire. Arrête. Arrête avant que ça ne soit trop tard. Arrête parce que les gens se mettent à s'endetter pour ça. Arrête. Il y a aussi ce qu'on appelle de l'addiction à la technologie et aux réseaux sociaux. Oh là 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 là. Ah, l'addiction à la technologie et aux réseaux sociaux. Il y a un comportement qui est en train de
détruire aujourd'hui le monde. Toutes nos communautés sont par terre. Les enfants, les familles. Les réseaux sociaux sont d'un degré d'addiction. Tout dans les réseaux sociaux a été calculé pour vous rendre addictif. Les notifications qui apparaissent en rouge, le fait que les images paraissent en scrollant, ça fatigue ta capacité à fournir l'effort intellectuel. Et sans oublier l'hyper-information, où il y a tellement de communication, tellement d'informations, vraies ou fausses, tellement d'informations que l'homme se fatigue d'apprendre. Avez-vous déjà vu, moi-même, hein, je n'aimerais pas parler de quelqu'un d'autre, je parle de moi-même. Je me suis surpris un jour, prenant une vieille photo de famille, il y a un coin que je ne voyais pas, et il ne faut pas rire de moi. Vérité, hein. J'ai pris la photo de famille, il y a un coin que je ne voyais pas, réflexe naturel, j'ai touché la photo et j'ai tenté de zoomer. J'ai tenté de zoomer une partie, je me dis, mais là, c'était qui? J'ai tenté de zoomer. Je l'ai fait littéralement. Je n'y ai pas pensé même un instant. J'ai mis ma main sur la photo, imprimée, et j'ai tenté de zoomer cette partie-là. Les machines et les technologies ont commencé à nous faire croire que la vie fonctionne comme ça. Oh non, mais pasteur, moi, je n'ai pas d'addiction à la technologie ni aux réseaux sociaux. Hein. Moi, quand je veux, quand je veux, je ne veux pas. Mais dis-moi, quel est le jour où tu as passé du matin au soir sans toucher aux réseaux sociaux? Rien? Aucun? Vous savez, je vais vous donner un exemple, un exercice très intéressant. Apprenez à vous donner des mois, des semaines, des jours sans réseaux sociaux. Juste pour savoir comment vous pouvez survivre. Mais pasteur, comment on peut me contacter? Et ton numéro fonctionne. J'ai appris depuis un moment dans ma vie à prendre 20, 30, 40 de mes jours de l'année, à la fin ou au début, à un moment donné, juste à mais c'est vrai. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, tout éteindre. Rien que pour vivre autrement. Vous allez vous rendre compte que vous avez un degré d'addiction incroyable. La première fois de ma vie où j'ai décidé d'aller faire un temps de repos personnel. Oh, je vous assure que c'était les 5 jours les pires de ma vie. Je devais aller me reposer. Je me sentais tellement pas bien, mon estomac a souffert et ainsi de suite. Et les frères et sœurs à l'église qui s'occupent du département de médecins et tous ceux qui m'aident dans la santé, et m'ont dit non, mais écoute, pasteur, tu ne peux pas. Ils ne voulaient même pas que je jeûne. Il dit, tu ne peux pas jeûner parce qu'on est encore en train de vérifier pourquoi tu as cette blessure à l'estomac et il ne faudrait pas que ça soit cancérigène. Donc, on ne peut pas te permettre de jeûner. Va quelque part, repose-toi, je pense que tu travailles trop. Je dis, OK. Il dit, je me repose comment? On est allé dans un voyage pour rencontrer des pasteurs avec ma femme. Et puis après, elle m'a dit, OK, il faut que moi je rentre pour aller continuer la prière et toi, tu vas te reposer. Je me dis, oui, je vais me reposer. Comme si je savais comment on se repose. Elle est partie et je suis resté. Le premier jour, j'étais là en genre, OK, je vais me reposer maintenant. OK. Puis je me dis, bon, OK, je vais prendre l'ordinateur pour... Et puis je me souviens, non. Le but, ce n'est pas toucher à l'ordinateur. Et je vous dis que 5 minutes sont longues. Oh, 5 minutes, c'est beaucoup, c'est trop long, vous n'avez pas idée. J'étais là 5 minutes à ne rien faire. J'avais eu plus de mal à ne rien faire qu'à faire des choses. J'étais à la fois dans l'addiction des appareils et des machines, mais aussi dans l'autre forme d'addiction dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi l'addiction alimentaire, l'addiction de repas, l'addiction de nourriture. Il y a des gens qui ont atteint un degré de gloutonnerie et d'addiction à la nourriture dont vous n'avez pas idée. Il n'a pas faim. Il tremble de besoin de manger absolument et ce repas-là seulement. Après, il y a ce qu'on appelle l'addiction au travail. C'est là que je voulais en venir tout à l'heure. Ce qu'on appelle le workaholisme. C'est-à-dire, comme on utilise le mot alcoolisme, les anglophones ont fait ce mot, cet anglicisme ici, qui utilise à la place de alcool le mot work, qui pour travail, et qui compose le mot, au lieu de composer le mot alcoolisme, il compose le mot comme workaholisme. C'est-à-dire que tu es comme dans l'addiction. Autant l'alcoolique est dans l'addiction de l'alcool, autant le travail est devenu pour toi une addiction. C'est l'un des domaines dans lesquels les gens n'aiment pas s'avouer qu'ils sont devenus addictifs, qui sont
Ils ont fait de leur travail, papa, maman et tout. La tête est tellement plongée dans le travail que quand il ne travaille pas, il n'est pas à l'aise. Et moi, j'avais atteint ces niveaux-là. Si je ne travaillais pas, si je n'étais pas sur un ordinateur, si je n'étais pas en train de faire quelque chose demain, et j'admire ce que ma femme m'a dit un jour, il a dit « Attends, c'est pourquoi tu es tout le temps demain ?» J'ai dit « Ça veut dire quoi ?» Il dit « Mais tu es tout le temps en avance. » J'ai dit « Mais c'est bien. » Il dit « Non, mais après, maintenant, tu ne le vis pas. » Et je me suis dit « Hey, Adams, et aujourd'hui, comment tu vis ça ?» J'aimerais autant vous avouer que je continue toujours à réfléchir à 20 ans, 10 ans plus tôt. Mais j'ai appris aussi à vivre le moment présent. J'ai appris aussi à tout arrêter. Rien que pour me concentrer sur mon fils, sur ma fille, sur ma femme. J'ai appris à respecter le présent. Que Dieu vous délivre du travail qui soit devenu une addiction. Vous savez ce que la plupart des entreprises ont constaté? La plupart des entreprises ont constaté que les gens pensaient à leur travail quand ils étaient à la maison. Et ils pensaient à leur maison quand ils étaient au travail. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont amené l'atmosphère et les climats de la maison, ils l'ont amené au travail. Alors, du coup, ils étaient très heureux quand il y a eu la COVID. Parce qu'au moins, ce qui s'est passé, c'est qu'on ramenait le climat du travail à la maison. Du coup, l'employé pouvait travailler librement, s'élever, sans avoir besoin de s'habiller spécialement. Il pouvait travailler sur son lit et il pouvait travailler plus. Mais la tendance, depuis un moment, est en train de se renverser. On s'est dit, il faut ramener les gens dans un espace de travail, qu'ils reviennent au bureau. Parce que maintenant qu'ils sont à la maison, leur tête est ailleurs. Parce que quand ils sont au travail, ils pensent à la maison. C'est mieux encore que quand ils sont au travail, ils pensent à la maison à cause de leurs enfants. Alors, on va faire une crèche à l'intérieur du bureau. Et comme ça, quand leur pensée va vers leurs enfants, ça ne va qu'en bas du même bâtiment. Ils se disent, ils sont pris en charge, ça va. Quand ils sont au travail, ils pensent aller faire leur sport, on met une salle de sport, comme ça, leur pensée est toujours au même endroit, donc ça va. On maximise l'utilisation marginale de ton état de cerveau et de pensée. On le ramène au travail. Peut-être que tu ne travailles pas pour quelqu'un, tu travailles pour toi-même. Tu te dis, je dois bosser dur parce qu'il faut... Si je ne suis pas là, qui sera là? Mon ami, Dieu ne te mettra pas dans la liste de martyrs parce que tu es mort au travail. Tu ne diras pas, non, voilà quelqu'un qui aimait son boulot. Mettez-les parmi les martyrs. Non, tu vas juste mourir. Rien de spécial. Tu n'auras même pas une mort spéciale, une mort vaillante. Quand tu meurs, il y a de la musique. Tu vas juste mourir bêtement et trop tôt. Arrête. Fais une pause. Mais il y a aussi dans les addictions de comportement ce qu'on appelle le shopping compulsif, les achats compulsifs. C'est-à-dire des gens qui n'arrivent jamais à s'arrêter d'acheter. Tout dans notre système du quotidien, publicité, notification, application, tout est fait pour vous faire sortir de l'argent. Et si vous ne faites qu'en sortir, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'acheter. Dès qu'ils voient, dès qu'ils l'entrent quelque part, ils doivent sortir avec des achats. Et vous allez chez eux à la maison. Si vous voulez voir quelqu'un qui est un acheteur compulsif, venez chez lui à la maison, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qu'il n'utilise pas, de choses dont il n'en a pas encore atteint la taille, de choses dont il n'en a plus la taille, de choses dont il n'en aura plus d'utilité. Et il a acheté. C'est déjà à la maison, il a acheté. Pourquoi? Parce que son plaisir, sa joie se comble lorsqu'il prend possession de ce qu'il a vu. Ah, la Bible a un autre nom pour ça. Convoitise de yeux. Il y a des gens qui ne bougent pas de chez eux. Il ne faut que des commandes en ligne. Et regardez leur carte bancaire. Plein de commandes en ligne. Frère, que l'Éternel te libère de ça. Tu n'es pas obligé d'acheter. Tu achètes pourquoi? Il y en a d'autres qui souffrent de ce qu'on appelle un autre type d'addiction comportementale qu'on appelle le sport excessif. Ah, pasteur, le sport, oh ouais, mais c'est pas moi qui invente ces choses, hein. Oui, il y a un niveau où les gens sont dans l'addiction de l'exercice physique. Le besoin de l'exercice physique n'est plus pour des raisons de santé, n'est plus pour raison de, j'allais même dire, esthétique, de sculpter son corps. C'est devenu une satisfaction, une raison d'exister.
il est malade du sport. Il faut qu'il fasse ses pompes, il faut qu'il construise un muscle. Et s'il rate un jour, s'il ne peut pas aller le faire, il peut faire du mal aux gens. La santé, c'est bien. L'exercice corporel, c'est utile. C'est vraiment utile. Mais comparé à la piété, ce n'est pas pour beaucoup de choses. Gardez votre corps en bonne santé, mais ne devenez pas esclave des machines de sport. Ne devenez pas esclave des distances et du nombre de push-ups. Ne devenez pas esclave de l'effort. Quand il va s'asseoir, parce qu'il a fourni tellement d'efforts, ça devient la définition de son être. Il se sent lui parce qu'il a fourni autant d'efforts. Frères et sœurs, peut-être que vous êtes dans l'une ou l'autre de ces formes d'addiction dans le domaine des addictions de comportement. Quoi faire? Comment en sortir? Peut-être que vous connaissez un ami, un membre de famille. Et quand vous entendez ça, vous dites « Oh, il faut que je lui envoie ça. » Mais après, quoi faire? Mais je vais déjà vous prévenir, la plupart des fois, ceux qui sont dans l'addiction n'appellent pas ça addiction. Ils disent qu'ils peuvent contrôler. Jusqu'à ce qu'un mal arrive. Et que ça arrive à cause de ce qu'eux, ils pensaient être une bonne chose. Comment s'en sortir? Alors, je vous propose 4 choses à considérer. Premièrement, soyez sincères dans votre diagnostic. Après avoir entendu tout ce que je dis, mettez une forme d'échelle de 1 à 10. À quel point c'est devenu une addiction? De 1 à 10. J'ai parlé des addictions aux jeux, à la technologie, aux réseaux sociaux. À quel point vous consommez TikTok, vous consommez Instagram, à quel point vous consommez ces choses. Je parle de consommer. Oh non, moi je n'ai même pas de compte sur ça, je n'ai même pas de compte TikTok. Mais je ne parle pas seulement du fait de produire du contenu, mais de consommer aussi. L'addiction alimentaire, je parle des addictions au travail, je parle des addictions, des achats compulsifs ou alors des sports excessifs. Mettez-vous à vous-même une sorte d'échelle. De 0 ou de 1 à 10, vous en êtes à quel niveau? Si vous ne vous diagnostiquez pas sincèrement et ne vous considérez pas être de cette catégorie, donc vous n'allez pas chercher à vous guérir. Tout commence par un diagnostic sincère. Si un ami te le dit, 2 amis te le disent, même les ennemis en parlent, allez, tu devrais quand même considérer ça un peu mieux. Deuxièmement, confessez-vous à quelqu'un. Parler à quelqu'un est une solution biblique, thérapeutique. Que ce soit la Bible, que ce soit le thérapeute, les deux se sont entendus sur une chose vraie, parce que c'est un principe divin. Quand vous souffrez, vous êtes dans la dépendance, quelque chose vous ronge, la conversation, la confession sincère à une tierce personne est déjà une délivrance. Arrêtez-vous avec un ami, avec un frère, dites-lui, mon ami, je crois que là, je commence à craindre, je crois que ça devient une addiction. J'ai besoin d'aide. Troisièmement, changez de fréquentation. Les addictions de comportement fonctionnent beaucoup sous l'influence des fréquentations. N'est-ce pas les Saintes Écritures qui disent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? C'est souvent ce groupe avec lequel vous jouez. C'est souvent ces groupes avec lesquels vous faites le sport. C'est souvent ce groupe avec lequel vous achetez. Et entre nous, les amis, les besties, on va aller acheter des trucs. C'est souvent ces groupes-là. Souvent, les addictions de comportement sont alimentées par des fréquentations. Vous voulez arrêter? Vous devez arrêter de les fréquenter comme ça. Oh, est-ce qu'il ne faut plus jamais les appeler? On ne peut même pas rester amis. Si toute votre amitié n'était basée que sur cette addiction, eh bien, il est bon de rester des connaissances, de changer la nature de votre amitié. Parce que ça ne s'appelle plus de l'amitié. Ce n'est plus ton ami, c'est devenir un complice dans le meurtre de ta santé. Quatrièmement, associer la discipline du jeûne à la prière. Lorsqu'on a ces problèmes d'addiction de comportement, l'une des bonnes choses à faire, c'est d'associer la discipline de jeûne à la prière. Quand vous priez, vous apprenez à jeûner. Jeûner est un processus fort.
est un élément fort, je devrais dire plutôt, dans le processus du sévrage. Quand on tente de sévrer quelqu'un, que ce soit de substance, que ce soit de comportement, on le pousse à jeûner. Il jeûne les substances ou il jeûne le comportement. C'est-à-dire il arrête intentionnellement, il change les cycles d'habitude. Tiens, laissez-moi vous lire ces bons témoignages que nous a donné Benjamin à partir de la Suisse, qui a été, lui, libéré de l'alcool. Il dit que c'était le 10 octobre 2023. Il était en train de suivre l'émission Prière inspirée. Le pasteur Jérémie a commencé cette série-là avec un temps de jeûne et de prière. Jeûne et prière. Et pendant ce temps de jeûne et prière, il se disait « Ouh, ça fait longtemps que je jeûnais. Est-ce que je vais réussir ?» Et on devait jeûner 2 jours. Il a commencé les premiers jours. Lui-même, il disait, il prenait le rhum 2 fois. Il prenait 2 à 3 bouteilles de rosé par jour plutôt. Et ça, sans compter les autres bières qu'il prenait durant toute la journée. Il avait à peine la capacité de tenir le premier jour. Il était très étonné d'avoir tenu jusqu'à la fin. Et dans la prière, et comme lui-même le dit, le pasteur Jérémie l'a dit, pendant le jeûne, on s'est terrassé de Goliath. Le Seigneur l'a libéré totalement. Et au moment où il était en train de témoigner, c'était pas hier, c'était pas 2 jours. Ça venait de totaliser 365 jours de sobriété. Oh mon frère, pas 2 jours. 365 jours de sobriété. Il n'en touche plus. Il est possible que tu sois libre de toute forme d'addiction. Libre d'addiction comportementale, libre d'addiction de substances, libre de tout ça. Il est possible que tu nous envoies ton témoignage en disant « Pasteur, ça fait autant de jours, autant de mois, autant d'années. Je ne touche plus à ces jeux. J'aurais pris le contrôle sur moi-même vis-à-vis des réseaux sociaux. Je sais éteindre, je sais ignorer mon téléphone. J'ai repris de l'équilibre dans la façon d'acheter des choses. Maintenant, je me rends compte que j'ai de l'argent en main, que j'en perdais comme ça. Je ne suis plus esclave du sport. Je le fais pour mon corps. Pasteur, je ne suis plus esclave de la nourriture. Envoyez-nous les témoignages parce que ces émissions ne sont pas en vain. C'est parce que le Saint-Esprit est en train d'accomplir des délivrances énormes. Prions. Père, tu sais que ce qui m'entendent maintenant passe par quelque chose. Mais tu nous as promis et tu nous as démontré que tu libères et tu délivres. Je réclame la liberté de leur corps, que le cycle de leur comportement addictif soit brisé maintenant. Au nom de Jésus, je brise ces cycles, qu'il ait été journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel. Je brise ce cycle au nom de Jésus. Reçois la liberté que Christ est venu accorder et témoigne qu'il est puissant, capable de changer tout en toi. Au nom de Jésus. Amen. J'insiste encore, envoyez-nous vos témoignages et nous serons vraiment édifiés de ce que le Seigneur a fait avec vous. Alors, voyons-nous demain. Dieu vous bénisse.